La manière de se protéger d'une grossesse non prévue ou d'une IST concerne autant les hommes que les femmes. Choisir puis utiliser une contraception sur le long terme est donc une responsabilité qui repose sur les deux personnes du couple. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. N'hésitez pas de recommander mes vidéos autour de vous si vous les trouvez utiles. Likez, partagez et surtout, venez en échange en commentaire. Vous savez, il est important de parler contraception avec son partenaire tout simplement parce que la sexualité d'un couple se vit à deux, aussi bien dans le rapport sexuel que dans le quotidien. Et les deux partenaires sont potentiellement fertiles et donc responsables d'une possible grossesse. Si aujourd'hui, il existe peu de méthodes contraceptives masculines et que les méthodes disponibles sont surtout assumées par les femmes, il est important d'explorer en couple toutes les options possibles en matière de contraception. Alors, gardez toujours à l'esprit que la plupart de ces méthodes ne sont pas infaillibles et qu'il faut anticiper des solutions en cas de problème. Et quand je parle de problème, il s'agit par exemple d'un préservatif qui craque ou qui glisse et donc il faut nécessairement prendre une contraception d'urgence. Il peut s'agir aussi de l'oubli de la pilule ou de patch qui va nécessiter d'utiliser des préservatifs pendant 7 jours au moins, ou encore de la pose d'un DIU qui va nécessiter l'usage de préservatifs pendant quelques jours après la pause. Maintenant, pour choisir ensemble une méthode de contraception, il faudrait discuter sur les méthodes de cette dernière. Leurs avantages et leurs inconvénients peuvent permettre de faire le point sur les connaissances et les attentes de tout un chacun. Pour ma part, si les deux partenaires comprennent bien le fonctionnement et les éventuels inconvénients ou les effets secondaires de la méthode choisie, la charge mentale liée à ce sujet et sa logistique peuvent être partagées. Et là, je parle du cours, de l'achat à la pharmacie, des prises de rendez-vous médicaux, du rappel de la prise et de la vérification des stocks. Alors, à partir du moment où votre relation est installée et que vous souhaitez arrêter le préservatif pour passer à un autre mode de contraception, il peut exister différentes façons d'aborder le sujet de la contraception avec votre partenaire, comme par exemple se renseigner ensemble sur toutes les méthodes contraceptives qui s'offrent à vous, de discuter de la méthode la mieux adaptée à vous et à votre couple. Ensuite, vous pouvez aussi explorer ensemble le fonctionnement de la méthode envisagée et aussi échanger sur vos interrogations respectives. Vous pouvez aussi aller ensemble voir un professionnel de santé afin de poser toutes les questions liées à la méthode envisagée. Et si vous êtes en début de relation, écoutez-moi très bien, n'hésitez pas à discuter avec votre partenaire de la double protection, c'est-à-dire l'utilisation d'un préservatif couplé avec un autre moyen de contraception, autant pour moi, dans le but de vous protéger des infections sexuellement transmissibles et d'éviter une grossesse non prévue s'il y a un problème avec le préservatif. Alors les amis, je tenais à vous rappeler que la contraception peut rester une affaire individuelle et confidentielle. Le choix d'une méthode de contraception peut être pris en couple, mais il n'appartient qu'à vous. Vous avez donc le droit de choisir une contraception, même définitive, sans toutefois en informer votre partenaire, et ce, même si vous êtes marié ou pas. Ok? Alors les amis, c'est ici que la vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et on se dit prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.